Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Clémentine. Moi je suis maquilleuse professionnelle, je tiens l'entreprise L'Empreinte de Clémentine, voilà. Je fais du maquillage permanent, je suis esthéticienne aussi à côté, je fais juste les épilations à domicile. Et aujourd'hui je me retrouve avec Marie pour la maquiller, je vais lui mettre en valeur ses beaux yeux, son teint, un maquillage très naturel, adapté à son visage et ses beaux yeux. Pour les sourcils, on va venir mouiller un petit goupillon et on va le frotter sur un petit savon. Il en faut vraiment très peu. Et après, on va venir brosser le sourcil et vraiment en hauteur. Ça permet qu'il reste bien et pour maquiller, ça va être beaucoup plus facile. Parce que tu vois là par exemple, tu as des petits poils en plus. Avec le blanc, je vais venir bien dessiner et ça, je vais le cacher en fait. Mais ce produit-là, c'est un fond de teint blanc. Mais moi, je l'utilise comme base. En fait, c'est quand tu as un fond de teint trop foncé, tu mets ça. Voilà. On met vraiment une petite goutte qu'on vient mélanger avec un fond de teint. Alors là, moi j'utilise un Make Up Forever assez clair. Je viens mélanger comme ça. Et tu vois, ça te l'éclaircit. Je vais venir tendre et en fait, on vient dessiner en dessous du sourcil. Et je fais une ligne juste au-dessus aussi. Je t'ai caché tes petits poils juste ici avec. Et avec ce que tu as sur le pinceau, tu viens le mettre sur toute ta paupière. Et là, ce que tu peux faire, c'est venir rejoindre les deux sourcils. Il faut toujours que ça soit plus clair que tout. Et là, pareil, tu viens et tu fais en dessous. Donc là, c'est bon, on a fait la base. Utiliser le fard Sting de cette palette-là. Je vous montre. Elle est trop belle ta palette. Tu mets le lien dans la description. Ouais, pas de soucis. Ce que je fais moi, c'est que je tapote. En fait, ils sont hyper pigmentés les fards. Et si vous n'avez pas l'habitude de les travailler, c'est pas top. Alors, je viens dessiner en fait comme un petit tas. Il faut vraiment être très légère. Je vais te donner une petite technique. Tu prends du scotch, tu viens joindre la queue du sourcil et tu scotches. C'est bien en dessous des cils. Comme ça, tes yeux ils vont bien être symétriques. Voilà. Tout l'excédent qui ira par là, c'est pas grave, tu vas enlever le scotch donc. Moi j'ai jamais essayé cette technique. Alors là tu fermes bien ton œil et je vais faire comme de l'autre côté. Tu passes au-dessus de mon creux de paupière. Ouais, après je vais flouter et ça va donner un flouté orange et ça fait super joli pour les yeux. Donc là j'ai fait avec vraiment un petit pinceau et je l'ai passé au-dessus. Et là je vais venir tout flouter. Là, je vais reprendre un petit peu de mélange de tout à l'heure. Je te laisse fermer. Et je vais repasser sur la paupière en dessous. Pour faire ressortir les autres couleurs que je vais te mettre après. Là, je vais prendre un fard plutôt rose. Donc, je vous le montre. Ça va être juste celui-ci. Et on va le mettre avec un gros pinceau estompeur. Je vais vraiment en légèreté. Et tu sais que les pinceaux, ouais, je les trouve sur AliExpress. Il y a des pinceaux là, ça fait 5 ans que je les ai. Ça les montrer. Et ils coûtent combien? 8 € les 30. On vient chercher la couleur café. Donc, juste celle-ci là. Je vais venir vraiment la mettre juste ici. Comme ça, tu dirais que ma peau elle est comment? Bah normal. T'as une belle peau hein. Sans regarde. Ouais bah c'est des cicatrices hein. Si il y a le peeling de chez Ordinary qui est pas mal. Le rouge, après attention pour les peaux sensibles parce que... J'ai eu un peeling, c'était une collaboration avec Yeus. C'est un gel que je mets sur le visage et je dois laisser à peine 5 minutes vraiment. Et il est assez bien mais ouais il pique et ça va être quand même vachement abrasif. Vraiment j'estompe vraiment beaucoup. Ouais, je pense qu'on va mettre genre un autre marron plus foncé. On va prendre celui-ci. Voilà, qui est un petit peu plus noisette. Et je viens vraiment mettre genre limite comme un eyeliner. On va faire un mini là-dessus. Et en fait je viens monter au fur et à mesure. Ah oui. J'ai la folie d'effet. Non mais il est énorme. J'ai jamais vu aussi gros que ça. Il y a le pire frelon du monde entier. J'ai jamais vu un. C'est un frelon asiatique je crois. Jamais Ah, vu un truc. c'est bon. Mais là le truc, c'était un pouce volant quoi. Un
pas si on l'a vu sur la vidéo. Je crois pas. Mais... On estompe un petit peu pour pas que ça fasse trop le côté trait d'eyeliner et plus le côté ras de cils. Là, je viens enlever le scotch. Et là, tu vois, tout de suite, c'est dessiné. Mais il va falloir estomper. Et là, je vais en mettre vraiment en dessous. Tu prends un gros pinceau comme ça et tu viens estomper. Ça prend un peu de temps à estomper. Et essaye souvent, tu vois, de prendre du recul aussi sur ton maquillage. Si t'aimes pas le maquillage, faut que tu me le dises. Ah, déjà, c'est bien parti. Oui. Ouais, t'aimes bien? J'aime beaucoup les couleurs. Ouais. Vraiment, ouais. Je trouve que ça fait un peu princesse. Ça manque juste un peu de orange. Il arrive. Il arrive. Je reviens juste, mais vraiment, tu vois, je frôle à moitié. Là, je reprends juste mon correcteur. C'est juste pour pas qu'on perde la forme du sourcil. Faire pareil de l'autre côté. C'est ça qui est dur. Tu veux essayer? Ouais. T'as déjà mis des faux cils? Non. Quand tu mets des faux cils, il faut toujours mettre le miroir vers le bas. Comme ça, ton œil il regarde vers le bas, il est un peu fermé, mais tu vois. Déborde un petit peu du scotch et tu fais léger. Alors là, tu vas trop... En fait, regarde, je te montre. Là, tu retires le scotch doucement quand même. Parce que... Et après, tu viens estomper. Je te laisse juste ouvrir l'œil, je fais pareil que de l'autre côté. Tac, je reprends mon petit coton. Là, j'utilise le Précise. Ah, je l'ai, c'est le Precisely de Benefit. C'est plus pour du poil à poil, lui. Et tu vois, là, regarde ton sourcil, on voudrait aller là. Et en fait, là, t'as comme un mini trou. Moi, j'ai envie de lui faire ça. Super Easy Brow Feeling. Ouais, super Easy Brow. Et là, je viens estomper. En fait, je crois que je l'ai fait trop bas, moi. Tout de suite, ton regard, il est plus haut. Et ça fait quand même naturel. Ouais, j'avoue. Tu commences ici. Tu vois, là, je t'ai fait un trait blanc, crayon en gros. Et après, on va, attention, on va estomper. Voilà, c'est bien, comme ça, je peux te montrer si ça t'arrive. Tu prends ton crayon du début, tu viens, hop là, t'appuies. Ok. Directement, ça fait droit. Là, on revient avec notre blanc du début. Ok. Tu remets une petite goutte. Donc, tu fais ton mélange. Il faut que ça soit plus clair que ton teint. Je viens déposer un peu de matière des deux côtés. Et je viens faire comme un triangle. Pour bien capter la lumière et enlever ton côté cerne. Donc là, je prends un beauty blender, une éponge quoi, et t'estompe. Tu connais un peu le correcteur vert? Oui. Ouais. Pour les rougeurs, prends le vert et je regarde où t'as des petites rougeurs. Là, je te mets juste un mini contouring, mais vraiment mini. Je te laisse faire le poisson. Le fait d'avoir des boutons et tout, c'est ça qui me laisse penser que j'ai la peau grasse. Souvent les peaux grasses ont la peau déshydratée. T'as le type de peau et t'as l'état de peau. En fait, le type de peau, c'est ta peau que tu as tout le temps. Et l'état, c'est par exemple,
Elle est déshydratée en ce moment. Elle est hyper grasse, enfin, il y a beaucoup de sébum, tout ça. En fait, voilà. Là, je vais mettre un fond de teint assez léger, je pense. Je vais faire un petit test. Ah, enfin, il était un peu clair, mais j'ai mis un petit peu de... Parfait. Quand tu dois choisir un fond de teint, faut que tu vois, ça se voit pas. Ici, tu vois, je t'en ai. Il faut mieux que ton fond de teint il soit trop clair que trop foncé. Donc tu vois, moi je mets un peu partout comme ça. Et après je viens tout estomper. Faut mouiller le petit blender. Ton teint, faut vraiment que tu le fasses léger. Regarde là, t'as des petits grains de beauté là aussi. C'est joli hein. C'est vrai, moi j'ai toujours l'impression que... Ça fasse moche. Bouton. Bah non, mais qu'on croit que c'est un bouton en fait. Non. Donc là, je prends le blanc, tu vois, avec le Beauty Blender. Je vais le mettre vraiment ici. Là, je mets un peu de terracotta de Guerlain. Ça sent bon. Ouais, elles sont trop bonnes. Blanc, tu viens l'estomper avec un gros pinceau. Et ce que j'aime bien faire après, je remets du blanc. Et là, je viens. Je vais mettre la poudre effet. En fait, ça fait comme si tu mettais des filtres avec. Ça bouche les pores, ça lisse le teint. Ça fait trop joli. Prends avec le mascara. Là, je vais prendre une petite brosse comme ça. C'est le Sexy Pulp. Ok. Tu l'as déjà vu, non? Non, ça me dit rien. Tu vois, par exemple, là, je vais tirer ici. Ok. Et en fait, regarde, toi dans le miroir, quand tu tires, tu vois, il ressort un peu plus. C'est ça. Je sais pas si on voit bien. Moi, je prends la colle tarte. Faut attendre que la colle sèche un petit peu. Non. Là, tu bouges plus du tout. Ouais, c'est bien. En fait, c'est la Fenty. Et je pense que là, on va partir sur un orangé. Tac. Je viens tapoter ici. Et je vais venir t'en mettre le blanc, juste ici. Sur le bout de ton nez. Et je t'en mets un petit peu. Mais vraiment des petites touches parce que sinon... Et le gloss Fenty. Et voilà. Ouais, nickel, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous pensez du maquillage, en tout cas moi je trouve ça trop beau. Si vous voulez retrouver le résultat en photo, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram de Clémentine ou sur la mienne. N'hésitez pas à proposer en commentaire un thème que vous aimeriez voir. Et sur ce que vous aimeriez aussi qu'on approfondisse, que ça soit le cercle chromatique, le baking, le contouring, ou même si vous voulez une vidéo sur les soins de la peau, les produits qu'il faut utiliser. Et Clémentine reviendra faire une vidéo avec nous. Avant de quitter, n'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye.